La suite du 18h avec vous, Amélie Chaoui. Oui, avec le dernier entretien ce soir, puisque nous avions choisi de les diffuser dans l'ordre de leurs apparitions dans le studio de Nostalgie Comminges Pyrénées, présent au Parc des Expositions du Comminges pendant les Pyrénéennes le week-end dernier. Dernier donc de ces entretiens avec Louis Alliot, tête de liste FN aux prochaines élections régionales. C'est Pierre Delperrier qui l'a reçu sur un territoire qu'il a lui-même fréquenté. Une terre, le Comminges, que vous connaissez assez bien. Je le connais assez bien, j'y ai vécu une dizaine d'années. J'ai mes enfants qui sont sur le coin et ça fait partie d'une partie de ma vie. C'est un endroit d'abord magnifique, il faut le dire, avec un patrimoine historique, je ne vais pas rappeler tout ce qu'il y a dans le coin, mais que même les Hauts-Garonnais ne connaissent pas forcément d'ailleurs. Et en plus, sur cette problématique de l'élevage, de l'agriculture, de la ruralité, et en faisant le tour d'un certain nombre d'acteurs, de professionnels, j'ai pu me rendre compte que quelquefois, nous étions même nous, alors que nous critiquons beaucoup l'Europe, en deçà de la réalité de la faillite qui est en train d'être occasionnée par la politique européenne et nationale. Qu'est-ce que vous proposeriez aux agriculteurs, aux éleveurs, par rapport à ces problématiques? Moi, je pense qu'il faut arrêter d'écouter la réglementation européenne et l'Europe. Il faut renationaliser la PAC, c'est-à-dire garder le même argent. Personne ne sera lésé, mais que ce soit l'État français qui décide d'aider les gens qui en ont besoin. Et arrêtons de regarder, de mettre en concurrence les productions locales, les productions nationales avec nos partenaires ou nos voisins européens. Ça n'a aucun sens. Cette politique aujourd'hui n'a plus aucun sens. Elle coûte cher. Et elle est en train de ruiner notre agriculture. Eh bien, reprenons les crédits qui sont alloués à l'agriculture et défendons nos agriculteurs, installons des jeunes agriculteurs dans la ruralité, refaisons un véritable aménagement du territoire, parce que plus personne n'en parle, or c'est important. Qu'est-ce qu'on veut ? Toulouse est un désert ? Non, on veut faire vivre les communes, la ruralité, et ça va demander des décisions nationales et maintenant des décisions régionales. Et moi, ça, c'est mon projet pour la région. Tout le monde était sur les mêmes strates, ça fonctionnerait, non ? Oui, mais si avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Le problème, c'est que quand vous êtes espagnol, italien, allemand, ce ne sont pas les mêmes pays et les peuples n'en veulent pas. Ils veulent garder leur spécificité pour partager ou mettre en commun des choses. Ça oui, il n'y a pas de souci. Ariane, Airbus, l'énergie même, on pourrait faire quelque chose avec l'énergie. Mais en matière agricole, je pense que le modèle français est un modèle important, qui est respectueux de la nature, qui permet de faire vivre ou qui permettait de faire vivre l'ensemble du pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut donc revoir de fond en comble la politique européenne. Louis Alliot, donc vous êtes venu ici aussi parce que c'est aussi les élections régionales. Où est-ce que vous en êtes de la constitution de vos listes ? Écoutez, demain nous avons notre commission d'investiture, elles seront connues après-demain. Et c'est une grande région désormais, 13 départements, avec Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, un nombre de régions qu'on ne connaît pas encore, ce qui est quand même pas rien. Ça y est, nous, nos listes sont bouclées, on va dire, et nous sommes déjà en campagne électorale. Et nous démarrerons d'ailleurs la caravane rurale, parce que nous avons des véhicules qui vont sillonner l'ensemble de la région, et elle partira de Carmont. C'est un lieu symbolique pour Midi-Pyrénées et pour le Tarn, et pour les socialistes d'ailleurs, au mois d'octobre. Qui est la tête de liste en Haute-Garonne ? Je me doute, mais je ne peux pas vous la dire puisque nous allons décider demain. Mais vous le saurez mardi matin. D'accord. Il y aura des représentants du Comminges ? Bien sûr, il y aura des représentants du Comminges, parce que c'est une terre qui, pour nous, électoralement, vous aurez remarqué, depuis quelques élections, est en train d'émerger fortement, on va dire. Donc oui, il y aura des représentants du Comminges. Alors comment vous expliquez la présence justement très très forte du Front National, on l'a vu dans ces dernières élections, dans la ruralité? Parce que les gens se sentent oubliés. On a mis des milliards dans la politique de la ville, avec des résultats que l'on connaît aujourd'hui. Et pendant qu'on mettait des milliards dans la politique de la ville, on oubliait totalement la ruralité. Or, la ruralité, il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a le problème de la santé publique, le nombre de médecins, les centres médicaux, il y a le problème des transports, il y a le problème de l'énergie. Enfin, je veux dire, il y a toute la problématique aujourd'hui dont les Français parlent, elle est dans la ruralité. La ville cumule beaucoup de handicaps, mais aujourd'hui, les grands oubliés de la politique nationale, ce sont les ruraux.
C'est tellement vrai d'ailleurs que M. Hollande vient de s'apercevoir que ça existait et il a fait un déplacement à Vesoul la semaine dernière consacré à la ruralité. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est président de la République, il devrait s'en apercevoir. On parle des migrants. Il y a quelqu'un qui s'appelle M. Raffarin qui a dit que finalement on devrait faire venir des migrants, qu'ils soient syriens ou autres, pour revitaliser les zones rurales. Oui, ça fait partie des curiosités de la vie politique. M. Raffarin d'abord devrait en prendre chez lui. Je suppose qu'il a les moyens d'en loger quelques-uns, il doit avoir quelques résidences secondaires. Donc d'abord qu'il se l'applique à lui-même. Et ensuite le jeu qui consiste à dire qu'on va pallier la politique du pire qu'ils ont menée et qu'il a menée quand il était Premier ministre par l'apport d'une immigration extérieure massive, moi je trouve ça absolument incroyable. Mais je pense que les Français ne sont pas dupes. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord arriver à assimiler ce que nous avons, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, relancer la politique familiale, la natalité, et aller essayer de fixer les populations dans leur patrie d'origine. Car ces gens-là sont évidemment des miséreux, c'est vrai. Ils subissent la guerre, les persécutions. Mais nous sommes, nous aussi, responsables de leur situation dans leur pays d'origine. Il n'y a qu'à voir M. Sarkozy en Libye, il n'y a qu'à voir la politique du pire en Syrie, où nous avons soutenu les islamistes. Lorsque nous aurons retrouvé une politique étrangère digne de ce nom, eh bien, il y aura moins de gens sur les chemins des migrations mondiales, et peut-être il y aura un peu plus de temps à consacrer aux nôtres. Voilà, moi je me bats les nôtres avant les autres. Ça a l'air simpliste comme ça, mais au moins je sais à quoi m'en tenir. On reste dans la politique, Louis Alliot. Ces élections qui arrivent et vous êtes la peur de tous les partis. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Il faut qu'ils se posent la question, alors qu'ils ont dirigé cette région depuis 18 ans maintenant. Ils ont dirigé Toulouse pendant 2 mandats. Je veux dire, ils dirigent l'Ariège depuis, on ne sait même plus quand. Les socialistes sont en Ariège. Donc, qu'ils se posent la question de savoir pourquoi les gens changent. Les gens changent parce qu'ils ont échoué, tout simplement. Ils n'ont pas été à la hauteur des enjeux du temps que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que les Français veulent une alternative, veulent un grand remplacement. Mais un grand remplacement des politiciens par une autre classe politique qui devra faire ses preuves. Moi, je n'arrive pas avec un coup de baguette magique. Mais ce que je dis, c'est que les promesses que je fais, nous les tiendrons. Voilà, la vérité, c'est ça. Alors que nos adversaires politiques, toutes les promesses qu'ils ont faites, ils ne les ont jamais tenues. Et pour cause. Le pouvoir n'est plus à Paris, il est à Bruxelles, il est à Londres, il est à la Bourse, mais il n'est plus à l'Élysée et il n'est plus au Parlement français. Dernière question, Louis Alliot, est-ce qu'on vous reverra dans notre secteur ? Oui, justement, lors de la caravane rurale qui passera dans le Comminges. Je n'ai pas encore la date, vous saurez tout ça, mais oui, vous me reverrez.